Actuellement, Nabari, dans les environs de Nara, est une ville de moyenne importance, avec ses 76 000 habitants. Il n'en allait pas du tout de même en 1961, lors de l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui. Dans un Japon d'après-guerre encore en pleine reconstruction, Nabari n'est alors qu'une petite bourgade sans histoire, guère différente de ce qu'elle était durant les décennies précédentes. En ce 28 mars, en fin de journée, a lieu une des rares occasions pour ses habitants de faire la fête, à savoir une réunion avec beuverie dans une salle publique réservée ce jour à cet effet. Sont présents 12 hommes et 20 femmes. Les hommes boiront du nihonshu, de l'alcool de riz, tandis que les femmes auront la chance de bénéficier de vin rouge. On doit cette délicate attention à Masaru Okunishi, un des hommes les plus riches du village. Né en 1926 et ayant presque toujours vécu à Nabari, ses parents décédés durant la guerre lui ont laissé un joli héritage. Travaillant dans les chemins de fer, il s'est marié dans les années 50 et a eu un fils et une fille. Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, à un détail près. Okunishi est un bel homme et du genre à ne pas pouvoir se limiter à une seule femme. Ses conquêtes sont innombrables, aux grandes dames de son épouse. Mais revenons à la fête. À l'heure de trinquer, Okunishi propose de porter un toast à l'empereur et à la nation japonaise. Puis tout le monde avale son verre d'un coup, comme il est coutume de le faire au Japon. Il ne faut pas attendre plus de quelques secondes avant que 19 des 20 femmes se mettent à se sentir mal, hurler ou se rouler par terre, à la grande panique des hommes. Les secours sont appelés en urgence, mais le bilan sera lourd. 5 sont déjà décédés, dont l'épouse d'Okunishi, tandis que les 14 autres survivront, mais doivent pour l'heure être hospitalisés en urgence. Une intoxication liée au vin, forcément. Mais deux questions se posent alors. Volontaire ou involontaire? Et dans les deux cas, pourquoi une seule des invitées, que nous appellerons Kumiko Takada, s'en est-elle sortie indemne? Le lendemain, un commissaire que nous nommerons lui Kato se rend sur les lieux afin de mener l'enquête. Plus de doute n'est possible après les premières analyses. Le vin contenait du cyanure. Il s'agit donc d'un acte criminel. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il voulu éliminer 20 femmes du village? Kato commence évidemment par interroger Kumiko. Celle-ci lui répond alors qu'elle ne boit jamais d'alcool, qu'elle a juste porté le verre à ses lèvres et fait semblant de boire. Ça se tient. Mais n'était-ce pas justement parce qu'elle savait que le vin était empoisonné? Après quoi, le commissaire apprend la provenance du vin. Il aurait été livré au domicile d'une des victimes vers 15h, puis Okunishi serait venu le chercher vers 17h20, avant de le déposer à la fête 10 minutes plus tard. Ces 10 minutes sont évidemment un gros désavantage pour notre homme. Mais alors, qui est le coupable? Takada? Okunishi? Quelqu'un d'autre? Et pour quelle raison? Le commissaire poursuit son enquête dans les rues de Nabari. Assis sur un banc à réfléchir, observant le volcan qui lui fait face au loin, il voit une dame âgée s'approcher de lui. « Monsieur le commissaire, j'aurais quelque chose à vous dire. » « Je t'en prie. » Il lui propose de s'asseoir à ses côtés, mais la vieille dame refuse et poursuit son discours debout. « J'ai été la servante des parents de Masaru Okunishi, que j'ai vu grandir et même élever. C'est un homme séduisant, et quand il était plus jeune, il papillonnait à droite et à gauche. Puis il s'est marié avec Haruko. C'est vrai qu'elle était belle, mais cela n'a duré qu'un temps avant qu'il recommence ses incartades. Haruko fermait les yeux tant qu'il s'agissait d'aventures sans lendemain. Mais elle avait un sacré caractère et cela ne l'empêchait pas de lui faire des scènes terribles. Elle s'en confiait parfois à moi. Et puis il y a un an, Masaru a rencontré Mitsuko, dont il est tombé fou amoureux. Et là, c'était du sérieux. Haruko ne pouvait plus l'accepter. Est-ce que cette Mitsuko était présente au repas? Oui. Et elle a même fait partie des victimes. Ironie du sort, elle était assise juste à côté de Haruko. Masaru a donc perdu sa femme et sa maîtresse en même temps. À votre avis, Haruko aurait-elle été capable de sacrifier 20 femmes juste pour faire disparaître sa rivale? Je ne peux pas le jurer, mais sans doute. Poursuivant ses investigations, le commissaire Kato se voit confirmer la liaison entre Masaru et Mitsuko par plusieurs autres habitants du village, ainsi que la haine mortelle que Haruko portait à sa rivale. Bien, l'affaire pourrait être classée, pourtant, il ne le sent pas. Kato a déjà un certain âge, a notamment connu la guerre, et en a vu d'autres. Il sent que quelque chose cloche. Il retourne interroger Kumiko Takada, sur qui il a appris des choses intéressantes.
Cette dernière est en effet plutôt du genre vieille fille rigoriste et considère avec dédain et dégoût les choses de l'amour. Mais Okunishi est bel homme, et ne lui aurait-il pas fait un peu tourner la tête? N'aurait-elle pas pu éliminer à la fois et l'épouse et la maîtresse de celui-ci, afin de l'avoir pour elle ensuite? Peut-être même était-il déjà amant. Car en effet, il faut souligner un point important. Okunishi n'a pas paru être si accablé de chagrin que cela. Dans le doute, Kato met Kumiko en état d'arrestation qui, il faut l'avouer, s'y attendait quand même un peu. La seule femme à avoir réchappé sans dommage de cette tuerie. Ne pas boire d'alcool peut aussi parfois conduire à la mort, car si jamais elle est effectivement reconnue coupable, que ce soit seule ou avec Okunishi, elle n'échappera pas à la peine capitale. Mais en apprenant l'arrestation de Kumiko, Okunishi se rend de lui-même auprès de Kato, à qui il propose d'aller se balader dans la belle nature de Nabari, afin de tout lui raconter. Commissaire, il faut libérer Kumiko. Elle est innocente dans cette histoire. Tiens donc, et comment le savez-vous? Son interlocuteur resta silencieux une poignée de secondes avant de poursuivre. Eh bien, c'est moi le coupable. Le seul et unique coupable. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Bien sûr, c'était bien mon intention en venant vous voir. Eh bien, afin que mon meurtre passe inaperçu, j'ai voulu dissimuler ma victime parmi 19 autres. À savoir, Mitsuko. Elle était enceinte, et comptait l'annoncer officiellement lors de ce banquet. Alors j'ai eu la folle idée du cyanure et du vin. Par peur du scandale? Évidemment. Si elle parlait, je perdais ma position sociale, ma femme, qui aurait probablement demandé le divorce, et donc ma réputation. Vous avez tenté d'assassiner 20 personnes juste pour votre réputation? Oui, commissaire. Mais sur le moment, je n'ai pas réalisé la monstruosité de mes actes. C'est quand vous avez arrêté Kumiko Takada que j'en ai vraiment pris conscience. Et je ne pouvais pas la laisser accuser injustement. Paradoxal, n'est-ce pas? Je n'ai pas hésité à tenter d'assassiner 20 personnes, dont 5 qui ont effectivement perdu la vie, et d'autres qui en garderont des séquelles. Mais je ne peux pas tolérer le fait qu'un innocent paye à ma place. Okunishi fut arrêté, mais l'histoire du procès qui s'ensuivit fut absolument rocambolesque, et je n'entrerai pas dans les détails. Toujours est-il que condamné à la peine capitale en 1972, il mourra de vieillesse en prison en 2015, à l'âge de 89 ans, après 46 ans de détention et de nombreuses demandes de révision de procès, en faisant dans l'histoire de la justice japonaise le condamné ayant attendu le plus longtemps de le couloir de la mort.